Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions, donc les questions que vous m'aviez posées pour le lancement de la FAQ. C'est une vidéo qui remonte au mois de septembre, j'ai pas pris le temps de le faire avant. Et aujourd'hui, comme je voulais faire une pause dans mes révisions, j'avais envie de vous tourner une petite vidéo courte et sympa, donc je me suis dit que j'allais enfin répondre à vos questions. Élise me demande, penses-tu te rendre à un salon en cette fin d'année ou en 2017 ? Il s'avère que le week-end où je tourne cette vidéo, on est le 4 décembre et je sais qu'il y a eu le salon de Montreuil ce week-end. C'est vrai que j'avais envie d'y aller mais j'avais personne avec qui y aller. Du coup ça attendra l'année prochaine. Je vais regarder un petit peu les vidéos, les vlogs et tout pour voir comment ça se passe là-bas. Et sinon en mars je vais au salon du livre de Paris. Très certainement avec Lilia, enfin on vous reparlera de ça. Mais oui, je vais au salon du livre à Paris je pense en mars 2017. Quel est ton top 3 de tes livres préférés ? Alors ça tombe très bien que je tombe sur cette question puisque j'ai jamais vraiment répondu quand les gens me demandaient quel était mon livre préféré. J'ai pas de livre préféré à proprement parler, mais je dirais que mon livre préféré c'est la saga qui m'a accompagnée durant ma préadolescence, c'est la saga qui m'a fait aimer la lecture. Enfin c'est un petit peu mon Harry Potter à moi en fait. C'est Journal d'une princesse de Meg Cabot. Donc voilà, maintenant j'ai 20 ans, c'est sûr que j'aurais pas du tout la même approche avec Journal d'une princesse, mais c'est vraiment une saga, un livre qui m'a bercée durant ma préadolescence. Je me suis énormément identifiée à Mia, donc l'héroïne de la saga. Voilà, j'ai adoré cette saga. Donc je la mettrai en première position juste pour le statut de base de mon amour pour la lecture. Et puis ensuite, voilà, j'ai pas vraiment de livre préféré. Ensuite, je pourrais peut-être vous parler de Millennium, que j'avais lu au collège aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et cette année, j'ai bien aimé Une place à prendre de J.K. Rowling. Mais bon, enfin voilà, c'est un top 3 qui est un petit peu flou. J'ai pas de réponse officielle à vous donner dans la mesure où ça fait pas longtemps que je me suis remise à lire. Ça fait quelques mois, enfin depuis presque un an maintenant. Et du coup, j'ai pas eu de livre... un coup de cœur monumental au point de prétendre que ce soit mon livre ou qu'il fasse partie de mes livres préférés. Donc voilà, désolée, j'ai pas vraiment de réponse claire et nette à apporter. Pour quel auteur es-tu capable d'acheter le dernier livre sans avoir lu le résumé ou regarder des avis ? Là c'est pareil, étant donné que je me suis remise à lire il y a pas longtemps, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Pour faire l'effort de vous donner une réponse, je dirais J.K. Rowling parce que j'ai lu Une place à prendre donc cette année que j'avais beaucoup aimé et je suis en train de lire la saga Harry Potter et je sais que j'ai envie de lire ces policiers. Et que du coup, c'est vrai que je vais pas m'embêter à lire les résumés ou à lire les avis sur ces policiers, je vais un petit peu me lancer tête la première dedans sans vraiment me poser de questions. Voilà Elise, merci pour tes félicitations et gros bisous. Alors ensuite nous avons des questions d'Ophélie. Quelle étude job fais-tu ? Alors je suis en 3e année de licence d'anglais économie-gestion à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Donc c'est... Voilà, je fais du marketing, enfin c'est pas du tout littéraire quoi, c'est assez centré autour du business, du commerce. Et c'est mon dernier semestre. Là je finis en décembre et en janvier je commence un stage de 6 mois dans une agence de communication et de relations presse. Donc voilà, ça va me faire du bien parce que j'en peux plus des cours. Il me reste encore 2 ans, donc je vais faire certainement une école l'année prochaine j'aimerais bien de communication, de journalisme ou un truc du style. Mais voilà, rien de littéraire. Quelles sont tes autres passions en dehors de la lecture ? Alors déjà j'aimerais revenir sur cette phrase, je considère pas que la lecture soit une passion. Enfin pour ma part en tout cas ce n'est pas une passion. Je trouve que le mot passion c'est beaucoup trop fort. J'aime beaucoup lire, c'est un de mes hobbies les plus quotidiens, enfin les plus récurrents je dirais. Voilà, mais je suis pas déprimée. Là ça fait 1 semaine que j'ai pas lu, je me sens très bien. J'avais d'autres choses à faire, d'autres centres d'intérêt. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une passion. Maintenant, est-ce que j'ai des passions de manière générale dans la vie ? Je ne crois pas. C'est trop triste de dire ça, mais ouais voilà, j'ai juste beaucoup de choses que j'aime faire. Donc j'adore lire, j'adore regarder des séries, je suis fan de séries, j'aime beaucoup les films français, je défends énormément le cinéma français. Et voilà, après, comme toutes les jeunes filles de 20 ans, je suppose, j'adore sortir, voir mes amis.
Voilà, donc je suis pas une fille intéressante puisque je n'ai pas de passion. Mais voilà, je sais pas comment te répondre autrement, Ophélie. En tout cas, merci pour tes félicitations, je te fais de gros bisous. Amélie me demande: qu'est-ce que tu t'es dit le jour où tu as posté ta première vidéo? Je me suis pas trop pris la tête par rapport à ça, c'est juste que ça faisait quelques mois que j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Et le premier jour, je me suis dit allez, c'est le moment. Aujourd'hui j'ai envie de filmer, donc je vais lancer ma chaîne. Donc au début c'était une chaîne où je voulais juste parler des choses que j'aime, à savoir lire, regarder des séries, regarder des films, etc. Et puis finalement de semaine en semaine, je me suis plus recentrée sur la lecture et sur Booktube. Mais ouais, non, le premier jour je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai tourné ma vidéo, je l'ai montée, je l'ai mise sur YouTube et puis après j'ai attendu de voir ce que ça donne. En as-tu parlé à tes proches ou es-tu restée discrète sur le sujet YouTube? J'en ai parlé à quelques amis très proches, donc 5 très bonnes amies à moi. Donc voilà, je leur ai dit dans le mois qui a suivi mon inscription sur YouTube. Et mes proches, ma mère et mon frère le savait mais je voulais pas lui donner mon pseudo. Et donc ils ont découvert vraiment ma chaîne à proprement parler, donc mes vidéos, me voir parler, etc. Il y a 2 mois de ça, max. Donc c'est assez récent. Donc non, j'en ai pas trop parlé autour de moi et il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas. As-tu déjà eu des haters? Non. Bah non, parce que déjà je pense que je suis à une échelle où j'ai pas assez d'abonnés pour avoir des haters. Et sur Booktube de manière générale, sur cette communauté, pardon, il n'y a pas de trolls, de trucs comme ça, enfin... Donc non, voilà, ça m'est arrivé d'avoir un commentaire assez agressif que j'avais pas très bien pris, mais bon, rien de méchant. Donc, que fais-tu dans la vie? J'y ai répondu tout à l'heure. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'aurai 30 ans, donc déjà, j'aurai mon diplôme. Et sincèrement... je suis très famille, etc. Mais j'espère avoir un petit peu de temps pour moi après mes études. Et donc j'espère avoir un job déjà qui me plaît dans l'idéal. Pour le moment en tout cas, j'aimerais bien être agent artistique ou attaché de presse. En tout cas voilà, travailler dans le monde du cinéma, ça me plairait beaucoup. Maintenant, je pense pas que je voudrais des enfants tout de suite, j'aimerais bien voyager. Voilà, j'ai envie de voyager, de découvrir des cultures, de découvrir du monde, je suis très ouverte et j'ai envie de voir plein de choses et de m'émerveiller encore et encore, et après avoir des enfants bien sûr, mais dans 10 ans, voyager. Voilà, merci pour tes questions Amélie, je te fais un gros bisou aussi. Alors Mélie qui me demande ta saga préférée. Bah du coup, j'ai répondu tout à l'heure en disant Journal d'une princesse, mais voilà, par gros manque d'originalité, parce que comme je vous l'ai dit, je suis une personne pas du tout originale, je vais vous répondre à Harry Potter. Je suis en train de le lire, donc je vais pas m'étaler dessus, parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo bilan, mais c'est vraiment très bien fait, voilà. Donc, on en reparle dans quelques mois. Encore une question, si tu regardes des séries, lesquelles sont tes coups de cœur du moment, ou tout simplement coups de cœur de tous les temps? J'adore cette question. Alors, la série coup de cœur du moment, c'est pas compliqué, c'est une série que je regarde depuis 1 mois à peu près. Je me suis tapé... je me tape des épisodes tous les jours sans exception. Il s'agit de Friends. Je n'avais jamais regardé Friends avant. Et j'étais très réticente à l'idée de regarder Friends, tout simplement parce que j'aime pas les sitcoms, j'aime pas du tout les séries humour, ça a tendance à pas du tout me faire rire. Les faux rires, je déteste ça. Enfin voilà, les seuls épisodes que j'avais regardés quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais trouvé ça nul. Et... si aujourd'hui il y a des gens qui pensent comme moi, je vous en supplie, regardez Friends. Je vous en supplie, voilà, donc je regrette de ne pas avoir regardé avant, je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé, parce que c'est un véritable coup de cœur, ça fait du bien, voilà. Quand je vais pas bien, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me mettre dans mon lit, de mettre Friends, et après tout va mieux, quoi. Donc pour ma série coup de cœur du moment, c'est Friends, j'en suis à la saison 6, il me reste 4 saisons à regarder. Et pour la série coup de cœur de tous les temps, c'est compliqué, parce que des séries, j'en ai vu, mais je dirais que, bon, Prison Break, voilà. Mais si vraiment je devais garder qu'une seule série, je dirais Queer as Folk. Et c'est un petit peu le même genre de Friends, enfin, dans le sens où on suit une bande de potes, et c'est une bande de potes homosexuels. Et j'adore les acteurs, je trouve qu'ils jouent vraiment bien, j'adore l'histoire d'amour, enfin
Voilà, donc Queer as Folk, j'adore, j'ai toujours adoré, j'adorerai toujours, donc c'est ma série coup de cœur de tous les temps. Bisous à toi Mélique. Ensuite, on me demande, vas-tu filmer un bookshelf tour prochainement ? Non, c'est absolument pas dans mes projets, tout simplement parce que mes bibliothèques ne sont pas jolies, qu'il n'y a pas grand chose dedans et que je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Du coup, peut-être que je le ferai l'année prochaine quand ma bibliothèque sera un petit peu plus remplie. Mais pour le moment, franchement, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Quels sont les booktubeurs, booktubeuses que tu préfères ? Alors là, je vais passer pour la faillotte. Mais en dehors du fait que Lilia soit ma copine, je pense qu'elle fait vraiment partie de mes booktubeurs préférés. J'adore sa personnalité, j'adore sa spontanéité, son naturel, sa franchise, son honnêteté. Voilà, elle met les pieds dans le plat, elle n'hésite pas à le faire. Et j'adore ça parce que dans la vie de tous les jours, on est pareil toutes les deux. Je pense que c'est pour ça qu'on est devenues copines. Mais et voilà, et c'est vrai que sur Booktube, moi j'avais du mal à passer le pas et à être moi-même. Et à être vraiment honnête dans le sens où je me mettais quand même certaines barrières et je me disais... Je peux pas dire ça, j'ai peur de blesser quelqu'un, etc. Et aujourd'hui, enfin, d'avoir vu les vidéos de Lilia, ça m'a poussée à me dire... Bah sois toi-même, te prends plus la tête, dis ce que tu penses, quitte à ce que ça plaise pas à certains, tant pis. Mais voilà, c'est pour ça que Lilia fait partie de mes booktubeuses préférées. Et après, j'ai pas vraiment de booktubeuse préférée, mais je vais dire la personne dont je ne loupe jamais les vidéos, c'est Lemon June. Parce que, voilà, je suis pas forcément intéressée par tout ce qu'elle nous propose, dans le sens où je n'y connais rien et c'est pas forcément des choses qui m'intéressent dans la vie de tous les jours, mais je peux pas m'empêcher d'aller quand même jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle rend cette chose intéressante. En tout cas, elle nous donne envie de nous y intéresser un minimum, et puis elle passe tellement de temps sur ses vidéos, enfin voilà, c'est énormément de travail. Et voilà, je respecte beaucoup son travail, je dirais pas que c'est ma booktubeuse préférée, mais en tout cas, je pense qu'elle donne beaucoup d'elle-même dans ce qu'elle fait, et c'est assez remarquable. Moi je sais que mes vidéos, je les fais un petit peu à l'arrache, je me prends pas trop la tête, c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Et du coup, je félicite Lemon June pour, voilà, pour son envie, je pense qu'elle est très passionnée aussi par ce qu'elle fait, donc ça se ressent et c'est très agréable. Voilà, merci pour tes félicitations. Sweetness Panda, et puis un gros bisou à toi. As-tu toujours aimé lire ou cela est venu plus tard ? Alors, c'est un peu compliqué. J'adorais... Enfin, j'ai beaucoup lu quand j'étais en primaire, je lisais énormément au collège, j'adorais ça, j'allais à la médiathèque tout le temps, enfin voilà, j'adorais lire. Et quand je suis rentrée au lycée, bah, j'ai un petit peu ralenti mon rythme de lecture, et pendant mes 3 ans de lycée plus une année à la fac, je ne lisais plus du tout. Enfin, j'ai lu des choses genre Hunger Games, Divergente, etc. Mais je lisais plus du tout au même rythme, tout simplement parce que j'ai trouvé d'autres centres d'intérêt que j'avais plus spécialement envie de lire, et je me suis remise à lire du coup cette année. Donc du coup, je sais pas trop comment répondre à ta question. Oui, j'ai toujours aimé lire, mais l'envie est revenue un petit peu plus tard. Félicitations, alors merci beaucoup pour tes félicitations. Alors, as-tu d'autres passions que la musique ? J'imagine que tu voulais dire la lecture. J'adore la musique au passage, mais du coup j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Si tu devais conseiller un livre, bah écoutez, pour faire simple, je vous conseille le dernier livre que j'ai adoré, je vous mettrai mon avis en barre d'informations, Le garçon en pyjama rayé, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup aimé, je le conseille à tous, surtout à ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale et ceux qui aiment lire des young adultes, parce que voilà, je trouve que c'est un très beau livre et donc forcément je vous le conseille fortement. Quel est le livre qui t'a apporté le plus d'émotions ? Oh là là, c'est horrible, j'arrête pas de me répéter, Journal d'une princesse, je pense. Parce que vraiment, je l'ai lu à une période de ma vie où bah voilà, j'étais une pré-ado un petit peu complexée, et j'avais envie d'être amie avec cette Mia, et je m'identifiais vachement à elle, à cette héroïne. Et donc tout ce qui lui arrive, toutes les premières choses de la vie, les amours, les amitiés, les parents, la famille, voilà, j'ai tout vécu en même temps qu'elle, donc je pense que c'est là que j'ai eu le plus d'émotions. Émotions diverses en tout cas, parce qu'en général quand je lis un livre, soit je suis très triste, soit je suis assez heureuse, alors qu'avec la saga Journal d'une princesse, ça a été en dents de scie tout le long, donc voilà, Journal d'une princesse. Voilà pour mes réponses aux questions. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, j'espère que j'ai répondu
comme vous aviez envie que je réponde. Voilà, je me suis un petit peu répétée. C'est vrai que malheureusement j'ai pas énormément de lectures en tête parce que je relis depuis peu et donc forcément mes meilleurs souvenirs datent du collège, donc c'est pas forcément des choses que je lirai encore aujourd'hui. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait cette foire aux questions. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver parce que là pendant 2 semaines j'ai mes examens, après je pars chez Lilia et après c'est Noël et après c'est le Nouvel An, donc voilà, je pense que je vais vous retrouver en tout cas sûr à la fin du mois pour le concours de Noël. Je vous l'avais promis, donc il va arriver. Et puis bah voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à la semaine prochaine, normalement. Ciao!